Dans les scènes d'ouverture, nous pouvons voir une pluie dans la forêt et la bataille entre samouraïs et une figure mystérieuse. Mais ce n'est pas une bataille, c'est un massacre. L'homme mystérieux repousse les guerriers comme s'ils n'étaient rien et l'un d'eux étant notre protagoniste Usan qui vole dans les airs après avoir été jeté par l'homme mystérieux. Dans les airs, il se rend compte qu'il va probablement mourir et sa vie défile devant ses yeux. Il se souvient avoir parlé à ses chefs et les avoir avertis que l'ennemi est proche, mais le plan des chefs est d'envoyer notre protagoniste avec ses armées dans la bataille afin que les chefs puissent s'échapper en toute sécurité. De retour au présent, nous voyons Usan mener la charge parce qu'il était un commandant de guerre et que ses troupes le suivaient avec acharnement. Même s'il s'agissait d'une attaque surprise, il ne pouvait faire aucun mal à l'homme mystérieux qui découpait les samouraïs comme s'ils étaient faits de beurre. Usan s'est rendu compte qu'il n'avait aucune chance et qu'il ferait face à l'anéantissement total. La pluie tombe toujours et la saleté est humide de pluie et de sang, mais notre protagoniste vit encore. Tout en tirant son dernier souffle, il regrette ses choix de vie, réalisant qu'il sacrifiera sa vie pour que les dirigeants s'enfuient qui ne se soucient pas du tout de lui. L'homme mystérieux atteint finalement Usan et l'attaque pour l'achever une fois pour toutes. Nous apprenons le nom de l'homme mystérieux. Son nom était Shen Bong et c'était un puissant guerrier qui a remporté à lui seul la bataille et anéanti Murim Alliance, l'alliance pour laquelle notre protagoniste se battait. Et alors que Shen Bong se précipite vers Usan, notre protagoniste se souvient de ses jours d'enfant quand son père l'entraînait et lui disait que le travail acharné paiera toujours, disant que le talent n'est rien sans travail acharné et que si vous travaillez dur et continuez et essayez, le talent viendra. Usan hurle de douleur, disant que tout cela n'a servi à rien. Il a donné sa vie pour s'entraîner dur juste pour être sacrifié pour ses dirigeants et alors qu'il se fait transpercer par Shen Bong, il pleure que ses efforts n'ont aucun sens parce qu'il est né dans une famille pauvre. Ce furent ses derniers mots avant sa mort. Soudain, une fenêtre apparaît. « Bienvenue sur Murim Online », dit-il. Un monde vous permettra de monter de niveau en travaillant dur et en accomplissant des missions. Quelques fenêtres supplémentaires apparaissent, l'une disant créer un nouveau personnage et l'autre disant qu'elle créera un nouveau personnage basé sur les souvenirs du joueur. Usan, une voix forte crie et notre protagoniste se réveille, à nouveau comme un enfant. Chargement terminé, création de personnage terminée, indique la fenêtre. Usan n'est pas certain de ce qui se passe, mais l'homme lui a dit que le soleil était levé et qu'il ne devrait pas encore dormir. Usan regarde l'homme et se rend compte que c'est son père et qu'il est de retour dans sa chambre. Il est toujours confus et il voit une autre fenêtre pop-up au-dessus de lui, indiquant que la zone est entièrement générée. Il se rend compte que depuis qu'il est déjà mort, il peut dormir un peu plus, mais son père lui revient dessus, le frappe pour le réveiller et lui dit de ramasser l'argent pour s'inscrire à l'académie militaire Shen Bong. Notre personnage est complètement choqué, car Shen Bong est l'homme qui l'a tué il y a quelques minutes. Une autre fenêtre contextuelle apparaît, indiquant que le jeu commence maintenant. Maintenant, nous en apprenons plus sur cette académie militaire Shen Bong. C'était une école de guerriers d'élite qui enseigne à leurs élèves toutes les compétences physiques et spirituelles, tant que vous êtes leur membre enregistré. C'était la deuxième plus grande école de Murim, mais c'était la meilleure école d'art militaire de Alliance Murim. Murim Alliance a réalisé 100 ans de paix et si vous vouliez devenir un maître guerrier, vous deviez faire partie de cette école. Tous les enfants rêvaient d'être élèves dans cette école. Il y avait 3 classes différentes de maîtres d'arts martiaux à Murim. C'est un monde où le pouvoir est tout. Les personnes riches, puissantes et talentueuses étaient connues comme les personnes à la cuillère d'or. Les gens un peu en dessous d'eux étaient connus comme les gens à la cuillère d'argent. Et les gens comme Usan, qui n'avaient ni pouvoir, ni talent, ni argent, étaient connus comme des gens à la cuillère en bois. La bonne nouvelle était maintenant que Usan pouvait rejoindre la Shen Bong Academy et atteindre le statut le plus élevé grâce à un travail acharné et à une formation. Mais Usan réalise que sa vie se répète à l'identique comme la première fois et se demande s'il va encore mourir de la même manière. Il s'est rendu compte qu'il avait une seconde chance dans la vie et qu'il était revenu dans le passé et décidé de travailler encore plus dur maintenant pour devenir un meilleur guerrier. Une fenêtre apparaît avec une mission disant « Veuillez vous inscrire pour être admis à l'Académie Shen Bong. » Récompense de mission, force physique plus 1. Échec de la mission, réduction des activités physiques pendant 3 jours. Usan était confus et demanda à son père s'il pouvait voir la fenêtre et son père lui dit non et lui ordonna d'aller s'inscrire à l'académie. Après avoir atteint l'académie, il voit 2 sections avec des drapeaux noirs et blancs.
Le noir était pour les personnes puissantes déterminées à être des leaders et le blanc était pour les nouvelles personnes qui avaient juste assez d'argent pour rejoindre l'école. Puisqu'il a déjà vécu cela une fois, il savait que les personnes qui rejoignaient le département noir recevaient la formation la plus élevée possible et que les personnes comme lui qui rejoignaient le département blanc ne pouvaient être que des fantassins ou des gardes. Les gens parlaient de l'examen, mais notre protagoniste s'est rendu compte que lorsqu'il a passé cet examen dans sa première vie, il l'a échoué, mais maintenant il sera définitivement le gagnant. Il a été appelé à l'examen par 3 maîtres de l'école. Yamo, un maître de la lance, Ma Pung Tu, le tigre noir de Murim et le chef de l'académie lui-même Shen Tagong. Notre protagoniste a vu une fenêtre contextuelle lui indiquant qu'il avait 30 minutes pour terminer cette mission. Le chef de l'académie a demandé à Yusan ce qu'il pensait que l'examen serait et Yusan a deviné correctement puisqu'il avait déjà passé l'examen dans sa vie passée. Le directeur a été surpris et a demandé à Yusan de s'expliquer, ce qu'il a fait en détail, expliquant que les vrais artistes martiaux doivent connaître les vaisseaux sanguins et les points d'acupuncture de leurs ennemis dans une vraie bataille afin qu'ils puissent avoir un avantage pendant la bataille. Le directeur voulait voir si Yusan était aussi bon au combat que dans la réalisation de stratégies en dehors du combat et à ce moment-là, 3 poupées ont attaqué Yusan. Même s'il était à nouveau dans un corps petit et faible, il avait des souvenirs d'entraînement d'une vie antérieure qui lui donnaient un plus grand avantage. Maintenant, nous revenons 10 minutes dans le passé où le directeur décrivait ces poupées en bois, disant que lorsqu'elles sont imprégnées d'énergie spirituelle, elles se comportent comme un vrai guerrier, c'est pourquoi elles sont parfaites pour cet examen. Cependant, les poupées étaient un peu plus fortes que prévu et ont déjà éliminé tous les étudiants qui ont précédé Yusan. La commission autour du directeur a demandé ce qui se passerait si personne ne réussissait l'examen, auquel le directeur a dit qu'il devait s'entraîner plus dur. Ensuite, la commission a posé des questions sur sa fille, à laquelle il a répondu qu'elle avait besoin de trouver un bon allié pour se développer. De retour au présent, alors que les poupées chargeaient à Yusan, le directeur n'avait aucune attente de lui, pensant qu'il échouerait complètement, surtout parce que Yusan était physiquement petit et issu d'une famille pauvre sans formation d'arts martiaux auparavant. Alors qu'il combattait ses poupées, il s'est souvenu des erreurs qu'il avait commises dans sa vie passée et qu'il avait fait échouer. Une fenêtre est apparue disant, débloquant la capacité du personnage, des souvenirs de la vie passée. Il a immédiatement acquis toutes les connaissances de combat qu'il avait dans sa vie passée, a sauté sur le bras de la poupée, créant un brassard, que la poupée a défendu avec succès et l'a jeté. Le directeur regardait sa curiosité grandir, car il réalisa que Yusan n'était pas complètement inutile. Le garçon s'est précipité derrière la plus grande poupée et s'est pressé contre sa colonne vertébrale, puis a frappé la poupée avec un coup de poing direct au visage. Tout le monde dans la commission a été surpris, car il a utilisé une jointure sur son doigt pour éteindre la poupée. Yamo, un maître de la lance, a expliqué les techniques offensives du garçon, qui étaient généralement utilisées dans les massages, mais maintenant Yusan les utilisait au combat, pour lequel Yamo a déclaré que c'était une façon créative de se battre. Le directeur a dit que seuls les guerriers de génie ont de la créativité au combat. Yusan a réussi l'examen et alors qu'il était dans la salle d'attente, il s'est dit que les techniques qu'il venait d'utiliser pour réussir l'examen n'étaient pas connues à l'heure actuelle, qu'elles seraient expliquées dans un livre dans 20 ans, mais il a déjà le savait parce qu'il avait déjà vécu cette vie une fois auparavant. Et tout en étant heureux de sa victoire, une fenêtre est apparue indiquant que la mission avait été accomplie avec succès et qu'il avait gagné en force plus 1 en récompense, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il a vu une nouvelle fenêtre contextuelle avec 3 récompenses spéciales différentes de lesquelles il devait en choisir un. De petites pilules fantômes, qui donnaient de l'endurance plus 10 et de la récupération plus 50%, une épée de dragon jaune qui donnait 5% à toutes les statistiques, et un 3e œil de sagesse, qui donnait un éveil permanent du 3e œil aux arts martiaux. Que choisira Yusan? Découvrez-le dans la prochaine vidéo, assurez-vous de vous abonner avec la cloche activée pour voir quand la prochaine vidéo sera mise en ligne. Merci d'avoir regardé et bonne journée.